ça, la vie a changé, ça s'est modernisé. Bon, moi je dis aux jeunes, ben, vous avez de la chance. Je dis, vous mangez votre pain blanc maintenant. Je dis, on a mangé nous notre pain noir. Maintenant en retraite, on mange notre pain blanc. Parce que bon, on vit bien quoi. Quand il y a deux retraites, bon, il n'y a pas de problème. Quoique, bon, vu les événements actuels, bon, ça change un petit peu. Ben, c'est-à-dire que les événements actuels, les gilets jaunes, bon, ben, on va parler. Bon, je suis pour les revendications, les grèves, parce que c'est vrai que bon, nous les retraités, on nous tape un petit peu sur le dos, parce que je vois, j'étais quand même 13 ans président de la maison de quartier et j'avais souvent des réunions à la ville de Rennes. Alors, j'ai vu au cours d'une réunion, comme ça, ben, les représentantes du milieu associatif, bon, je ne citerai pas de nom, mais comment un jour j'avais posé la question des retraités, parce qu'il n'y avait pas d'animation senior à la maison de quartier. Alors, la réponse qu'on m'a faite, c'est que les seniors, les retraités seniors, ne devaient pas aller dans les maisons de quartier, parce que les maisons de quartier, c'était plutôt pour faire du social, et non pour les retraités, que les retraités devaient aller dans d'autres associations parce qu'ils avaient de l'argent, qu'ils pouvaient payer des cotisations. Alors j'avais dit, ben, mais ce qui fait marcher les maisons de quartier, si ce n'est pas les retraités. Alors on m'avait dit que je faisais bouillir la marmite, mais j'ai dit, bah oui, peut-être que je fais bouillir la marmite, mais bon, c'est normal que les retraités puissent aller dans les maisons de quartier. Comme je vois actuellement, bon, il y a le groupe senior, bon, chacun paye sa cotisation, bon, je sais bien, le social, c'est bien, mais il y a des personnes, bon, nous on paye une cotisation, ils viennent, bon, pour 1 euro, ils ont accès à tout. C'est ça que, bon, bah, je sais bien qu'il y en a qui n'ont pas d'argent, bon, il faut bien que faire. Alors les revendications, bon, je suis d'accord pour revendiquer, pour faire grève et tout ça, mais pas comme ça se passe actuellement. On fait grève, on défile, mais on ne casse pas tout. Je sais qu'il y a des casseurs qui s'introduisent dans les cortèges, mais bon, j'estime que les gilets jaunes, vu ce qu'ils font, ils savaient très bien qu'il allait y avoir des casseurs qui allaient s'introduire dans le cortège. C'était à eux de prendre leurs responsabilités pour faire un service d'ordre de façon à ce que les casseurs ne rentrent pas dans... Parce que ça fout tout en l'air, comme on dit. Parce que bon, ça donne une mauvaise image des revendications, parce qu'on casse, on brûle, et puis voilà. Et tout qu'on fait, ça donne absolument rien. Ça donne rien, parce que la casse qui est faite, qui va payer? Ben, c'est nous, voilà. C'est nous, les retraités, pas que les retraités, mais tout le monde quoi, va payer. Quoi. Parce qu'il va bien falloir que la mise en état des magasins, des routes et tout ça, des voitures. Alors moi je plains ceux qui ont une voiture et puis qu'ils sortent de chez eux, que la voiture a brûlé, que c'est un outil de travail. C'est ça que je ne peux pas admettre. Et en plus, c'est qu'au point de vue de justice, il n'y a pas de justice. Parce que les casseurs, bon, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 15 jours, ils sont rappelés à l'ordre, ils font du travail d'intérêt général, et puis voilà, c'est tout. La prison, bon, peut-être 1 mois de prison. Alors moi, je dis que les casseurs, bon, il y a des mineurs, il y a des gamins qui ont 13 ou 14 ans, bon, qui cassent. Moi, j'estime que, voilà, les parents, ils devraient faire attention à ce que font leurs gamins. Bon, bah les parents qui touchent des allocations familiales, moi je suis pour supprimer les allocations familiales aux parents qui ont des enfants qui cassent, qui foutent le feu un peu partout, où bah, on ne les punit pas. Alors bon, bah, il faudra bien qu'un jour ça arrête. Parce que là, bah, c'est-à-dire que les gilets jaunes, bon je vois, ils vont continuer la grève parce que comment ils n'ont pas eu assez. Bon, moi j'estime que bon, le président, il aura tendu la main, il a fait une augmentation, les suppressions d'exonération des heures supplémentaires, il leur tend la main pour avoir une concertation. Donc ils n'ont qu'à aller voir, faire des concertations. Bon, il y en a qui ne veulent pas. Bon, alors je vois, bon, bah, ils commencent à refaire des barricades et ils parlent d'aller encore foutre le bazar à Paris. Bon, bah, c'est pas normal.
en plus avec ce qui vient de se passer à Strasbourg, bon, moi j'estime que par respect, ils devraient arrêter de faire la grève, qu'ils la reprennent peut-être après. Bon, puisque le président il a dit qu'à partir du mois de janvier, il y aurait comment l'augmentation de salaire et puis les suppressions de certaines charges. Bon, ben, si ça ne leur plaît pas après le mois de janvier, bon, après la concertation, qui recommencent leur grève, bon, ben d'accord, mais sans casser. Voilà. Moi, c'est ça, c'est mon opinion. Bon, il y en a beaucoup qui sont comme moi, mais bon, je dis, il y en a qui disent qu'ils ne parlent pas. Voilà. Les revendications sont justifiées, parce que bon, depuis un petit bout de temps, je vais vous dire, on tape sur les retraités. Hein, parce que c'est ceci, c'est l'augmentation de la CSG, on paye 2 fois les impôts. C'était la taxe d'habitation. Bon, ben, ils vont la supprimer, la taxe d'habitation. Bon, mais il faut qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Parce que je vais vous dire, bon, je ne sais pas si ça va, où ça va passer, mais bon, je vais vous dire, on gaspille de l'argent au gouvernement. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais pour les migrants. Parce que j'estime qu'on donne trop d'argent aux migrants. Quand vous donnez 2500 € à des migrants pour retourner chez eux, ils retournent chez eux et 3 semaines, un mois après, ils reviennent sous une autre identité, ils leur redonnent 2500 €. Bon, vous allez au Zaïre, au Congo, tout ça, 2500, avec 2500 €, ils vivent un an avec la famille. Donc, moi je trouve que de ce côté-là, on est un peu des vaches à lait. Vous en avez, bon, ils font venir le père, la mère pour se faire soigner en France, ils ne payent pas. Parce que ça marche avec la carte verte. Donc, ils se font soigner au détriment de personnes âgées qui, justement, ne peuvent pas se faire soigner parce qu'il y en a qui ont vraiment des petites retraites et ils n'ont pas les moyens de se payer le docteur à chaque instant, quoi. Alors ça, bon, ça, on n'en parle pas de ça, mais on pourrait faire une revendication sur ça, sur l'histoire de l'argent qui est donné aux migrants. Voilà, bon. Enfin, c'est mon opinion, moi. Hein. Bon, si ça ne plaît pas, ben tant pis. Hein.